Bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo. Je me trouve aujourd'hui avec Julie de Varroquier, avec laquelle j'organise une interview presque improvisée à l'occasion du salon de la photo et de la sortie de son livre Rivalité que je tiens ici, mais on y revient. Donc bonjour Julie. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots pour les lecteurs qui ne te connaissent pas? Oui, alors donc, je m'appelle Julie de Varroquier, j'ai 23 ans et je fais de la photo depuis 5 ans. Et depuis 3 ans en tant que pro, en parallèle de mes études de philo. D'accord. T'as exposé un peu, t'as le bouquin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, donc ce livre, c'était un projet assez récent, parce que le livre il sort dans 2 jours, il est en avant-première là au salon. Et c'est un peu l'aboutissement de 4 ans d'aventure, quoi. Donc ouais, des expositions un peu partout, des projets, des collaborations, c'est assez trépidant. D'accord. Alors, on va parler un peu de tes images d'abord, évidemment c'est quand même plus important. J'ai envie de dire que tes images, j'ai véritablement envie de prendre un chocolat chaud, un cookie et de se rôtir sous un plaid en les regardant. On a vraiment envie d'en profiter confortablement, quoi. C'est vraiment le genre de bouquin, je pense qu'on a envie de prendre comme ça. Mais au-delà de sentiments très instinctifs, de on se sent bien, surtout dans ton parcours de livre et qu'on lit les textes qui vont avec, on sent qu'il y a quand même quelque chose de plus profond derrière, voire de douloureux. Ton expression des morsures du réel m'a beaucoup marqué. Oui. J'ai vu ça, je fais ouais, ça me parle. D'accord. Et c'est pas fait pour le rêve un petit peu, c'est une façon de s'échapper de la réalité. Bah, pas vraiment en fait, c'est pas le rêve comme échapper de la réalité, c'est plus comme la réalité qui est subjective en fait, parce que tout ce qui est pensée, sentiment, inconscient, bah, c'est aussi réel que le monde objectif, sauf que ça se passe dans notre tête et c'est tout ce qui m'intéresse en fait. C'est de montrer que ça a du sens, que c'est à partir de là qu'on se construit, qu'on grandit et c'est ça que j'explore. Et donc ça inclut effectivement des angoisses, des doutes et effectivement comment est-ce qu'on confronte cette réalité intérieure à la réalité extérieure. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. D'accord, ça marche. C'est le rêve en tant qu'autre réalité. C'est ça. D'où le titre. D'où le titre Rivalité, oui. Forcément. Alors j'ai noté des choses qui reviennent souvent dans tes images, notamment les avions, les oiseaux, surtout les billettes. Dans une moindre mesure des horloges aussi. J'ai envie de te demander pourquoi. C'est le symbole classique de liberté, de temps qui passe. En fait, chacun des éléments dans mes photos est symbolique d'autre chose. Donc c'est soit la liberté, soit autre chose. Mais oui, j'essaye de prendre des symboles qui soient assez parlants, parce qu'un symbole qui ne parle pas immédiatement, il n'est pas efficace. Donc j'essaye de prendre des objets assez simples, de les inclure à des compositions plus ou moins complexes jusqu'à ce que ça fasse une image qui fasse sens. Donc oui, parfois c'est du symbolisme assez simple pour que ce soit efficace en fait. Donc t'es étudiant en philo aussi, c'est ça? Ouais. Est-ce que tes études en philo apportent quelque chose à tes images? Ça me permet de leur donner sens en fait. C'est pas... Au début c'était plutôt distinct parce que la philosophie c'était la rigueur, la démonstration, c'est de la logique, alors que la photographie pour moi c'était l'évasion, l'imagination, donc les catégories opposées. Mais maintenant en fait ça m'aide à comprendre ce que je fais, à donner du sens et à comprendre où je vais et où je peux aller. Ça me permet de me situer et de mieux en parler en fait, de mieux comprendre ce que je fais en fait. D'accord, ça marche. Alors, tu te mets souvent en scène toi-même dans tes images, c'est parce que ce que raconte l'image, c'est un peu toi, ou tes rêves, ou alors c'est parce que tu maîtrises peut-être plus la situation qu'avec un modèle? En fait, ouais, j'aime bien... en fait, c'est moi, mais ça pourrait ne pas être moi. C'est pas des autoportraits au sens où il faut absolument que ce soit moi sur la photo. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Maintenant, j'aime bien tout maîtriser dans la photo. Donc, quand je suis à la fois photographe et modèle, je maîtrise tout. Et donc, c'est vraiment ma photo à 100%. Et c'est vrai que laisser un modèle apparaître dans sa photo, c'est... y a un petit bout d'âme qui n'est pas à nous, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut admettre et qu'il faut laisser être. Donc, c'est une autre manière de photographier, quoi. Je fais les deux, mais j'apprécie beaucoup l'autoportrait pour ça. D'accord. Alors, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, on retrouve quand même de plus en plus de modèles. Enfin, moi, j'ai senti, j'étais beaucoup plus vu dans tes images au début qu'à la fin du bouquin. Je sais pas si j'imagine que c'est un peu volontaire quand même. Ouais. C'est en rapport avec l'histoire, en tout cas. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment une progression dans l'histoire que tu nous racontes. En fait, que tu nous racontes, que tu chuchotes presque. Voilà, tu évoques des choses, mais voilà, c'est finalement très peu de texte. Ça laisse vraiment la place aux images, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc est-ce que voilà, cette apparition de modèles, c'est une relation avec l'histoire, c'est peut-être parce que la photo est peut-être moins liée à ta personne, c'est plus des choses... C'est ça, en fait dans le livre ce que je voulais c'était partir de l'intériorité d'abord, d'un personnage et puis... il y a 3 temps, donc il y a comme 3 chapitres. Le premier c'est la tension entre rêve et réalité, le personnage qui voudrait rêver mais ça marche pas forcément. Le deuxième temps c'est l'introspection qui est très douloureuse. Et le troisième temps, c'est la sortie. Donc c'est pour ça qu'il fallait, dans cette ouverture au monde, il fallait qu'il y ait d'autres personnages qui apparaissent et que ce soit plus centré sur soi. Il fallait vraiment, il n'y a plus de jeu en fait, il y a moins de jeu dans cette troisième partie, alors qu'il n'y a que ça dans la deuxième. Enfin, il n'y a que des tues, des jeux. Et je voulais sortir en fait, je voulais vraiment que ça se termine par une ouverture à l'autre et au monde. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que j'avais un peu ressenti ça, peut-être pas forcément si précise, et le fait de
de le dire, c'est que je vais regarder regarder le bouquin avec un œil un peu différent, un peu mieux comprendre ça. Donc c'est intéressant si vous achetez le bouquin. On passe ce passage de l'interview juste avant, ça peut être intéressant. Alors c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus moi, mais mes lecteurs vont jeter des cailloux si je te pose pas quelques questions là-dessus. Et matériel. Je veux dire, il y a manifestement un bon travail au traitement et à la retouche derrière, enfin, à moins que tu aies la faculté de l'éviter. Oui, tout à fait. Il y a des mouettes qui volent chez toi, mais à quel point t'en fais le maximum à la prise de vue? Est-ce que tu as des processus secrètes ou alors à quel point tu laisses vraiment beaucoup de choses pour la retouche Il y a absolument les deux. En fait, ça dépend des photos. Il y a des photos qui sont des montages à 100%. Et d'autres qui sont juste des astuces et donc on croit que c'est des montages mais en fait non, c'était juste des astuces au moment de la prise de vue. Il y a vraiment des deux quoi, c'est si je peux le faire à la prise de vue, je vais le faire, et si c'est impossible mais que j'ai quand même envie de faire cette image, je vais pas me priver de recourir au montage. C'est quand même d'abord la prise de vue si possible. Ouais, parce que c'est un petit challenge. Oui. Maintenant voilà, après c'est pas toujours parfois le montage ne se voit pas, parfois il se voit, j'essaie de brouiller un peu la frontière entre les deux. Est-ce que tu as des exemples d'images où c'est une astuce seulement, où il n'y a aucun... Ouais, je vais en trouver une. Attends, il y avait des papillons. Celle-là, en fait, on dirait qu'il y a des papillons qui volent et on dirait que c'est un montage. En fait, c'est juste des faux papillons en papier que j'ai scotché sur ma main et sur le mur. Et en fait, vu que c'est une profondeur de champ, j'étais à 1,4 quoi. Donc du coup, c'est juste assez flou pour qu'on y croie et voilà. Effectivement, là je me suis demandé en fait, si c'est du trucage, il y a un beau travail sur simuler la profondeur de champ. En fait, non, du coup, effectivement, c'est une astuce, c'est intéressant ça. Est-ce que tu as déjà une idée très précise de l'image que tu veux obtenir avant, ou alors est-ce que tu te laisses un peu parfois porter à la prise de vue et que tu improvises parfois par ton idée de départ Il y a les deux. Je dirais que 90% du temps, je sais ce que je veux faire, j'ai un schéma et voilà. Maintenant, parfois, je me rends compte que c'est pas réalisable, donc je laisse le hasard venir, je me dis je vais improviser. Et parfois, je pars en me disant je vais voir ce qui se passe. J'aime bien cette lumière, j'aime bien cet objet, je vais tenter. Mais c'est pas les plus réussis en général, quoi. En général, j'essaye vraiment de préparer et d'avoir une base tout en laissant vraiment une ouverture pour l'imprévisible et l'imprévu, quoi. D'accord. Voilà, écoute, j'en ai fini. Merci Julie pour toutes ces réponses. Merci à toi. C'était vraiment intéressant par rapport à ton travail aussi, parce que je connaissais déjà, je pense qu'il y a déjà des lecteurs qui connaissent, parce que sur le web, tu as quand même ta petite réputation. Donc c'est intéressant d'avoir déjà un livre, de les voir sur papier, le papier est très joli, ça fait plaisir de les voir sur papier, c'est quand même autre chose, puis aussi d'avoir un petit peu ta démarche derrière. Donc n'oubliez donc pas le livre de Julie, Rivalité, qui donc n'est même pas encore sorti, j'allais dire. Dans 2 jours. Quand vous verrez la vidéo, normalement il sera sorti. Mais on peut déjà le commander. Donc imprimé sur un très beau papier, plein de jolies images, et voilà, ça fait un beau cadeau pour vous-même ou quelqu'un à l'approche des fêtes, si vous voulez un livre photo qui vous réchauffe un peu le cœur en hiver et autour d'un chocolat chaud. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt sur nos blogs.